Aujourd'hui, atelier Cabris Cluster dédié au risque sismique, à la construction et au renforcement de bâtiments, mais aussi de réseaux. Aujourd'hui, on a parlé de plan séisme, un bilan du plan séisme 1 et la présentation de la phase 2. On a parlé aussi des normes de construction dans la Caraïbe. On a eu un petit module sur la problématique réseau par rapport au risque sismique, réseau eau, réseau électricité, réseau routier. Les ingénieurs de la Caraïbe, mais aussi de la Martinique, ont participé à cet atelier. This morning's session, les sessions de ce matin, at the workshop, pendant l'atelier, I was quite impressed. j'ai été très impressionnée par la quantité de renforcement parasismique qui a été faite en Martinique. In the Caribbean. Il y a deux aspects dans l'ingénierie de construction en Martinique qui sont très utiles pour nous dans la Caraïbe. Un premier aspect, c'est ce qu'on utilise pour le contrôle des standards, des normes de construction à travers les bureaux de contrôle. This is a very effective system, C'est un système très efficace and we lack effective systems in the Commonwealth Caribbean. et il nous manque des systèmes efficaces de ce type dans la Caraïbe du Commonwealth. L'autre aspect qui est aussi très utile pour nous, Useful for us is c'est l'application de la technique d'isolateur de base sur plusieurs de nos bâtiments, les isolateurs parasismiques. Et je sais que la Martinique a des écoles, des hôpitaux et différents types de bâtiments qui sont sur des isolateurs. Et d'ailleurs, le bâtiment où nous nous trouvons actuellement est sur isolateur parasismique. for many years we Depuis plusieurs années, nous avons reconnu l'intérêt de ce système, en particulier pour les hôpitaux. unfortunately Malheureusement, nous n'avons pas réussi à convaincre les autorités d'accepter le système, la mise en place de ce système. C'est une manifestation très intéressante. Nous avons participé depuis l'année dernière, nous avons été conférenciers. Ça permet donc d'échanger déjà sur le niveau de connaissance en matière de gestion des risques, notamment parasismiques. De partager des connaissances avec nos collègues étrangers qui viennent de la Caraïbe, notamment de Barbade, de la Jamaïque, d'autres pays d'Europe aussi. De faire l'état des lieux un petit peu de ce qui a été fait à ce jour, de l'innovation en la matière et puis des particularités que nous avons au niveau de la Martinique, au niveau des Antilles. Par rapport à la métropole, nous avons un risque sismique élevé. Le risque sur le bâti existant est réel. D'autant plus qu'il y a beaucoup plus de bâtiments construits déjà en Martinique avec des systèmes de construction qui vaut ce que ça vaut, mais qui a le mérite d'exister et que les anciens, quand on constate par rapport à la conception qu'ils avaient de leur métier et ce qu'ils en faisaient, ne se trompaient pas beaucoup. Nous, derrière, on doit réparer ou bien upgrader, comme on dit en anglais, et mettre à niveau ce qu'ils ont déjà construit. Pour nous, c'est un challenge parce que parfois, c'est pas toujours évident, mais on a des outils qui permettent de faire cela. On a des règlements qui sont assez performants actuellement pour répondre à tout type de problématiques, mais c'est un risque majeur et comme tout risque majeur, on ne sait pas tout. Donc il faut rester humble face à de tels événements. Donc ça permet d'avoir une coopération entre les ingénieurs, les architectes, enfin tous les gens qui participent avec de construire dans le domaine des risques, entre donc, les gens de la Martinique et les gens de la Caraïbe. La deuxième chose, évidemment, c'est de faire avancer la technique et donc de permettre d'avoir un peu une réflexion de différentes personnes qui travaillent dans le domaine des risques. Cet après-midi, nous allons parler plus particulièrement de bâtiments, avec l'intervention de sommités martiniquaises, mais aussi caribéennes, et la chance d'avoir des ingénieurs allemands et italiens qui viennent présenter un nouveau produit. Quand vous aurez un tremblement de terre, vous avez une force qui est exercée dans les murs selon la poussée qui se fait, donc les murs vont bouger dans ce sens-là, ou certaines pressions sont exercées dans ce sens-là. Et ce qui va se passer dans ce type de pression, ça va exercer un cisaillement. Ce cisaillement va provoquer tôt ou tard une rupture, des cassures dans les briques. Même si c'est des pierres, c'est pareil, quel que soit le type de support, il va se produire des cassures. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces éléments de maçonnerie vont tomber peu à peu et ensuite c'est tout le mur qui va tomber.
L'avantage donc le mur traité avec ce système Sisma Calce, ça permet donc si les murs, l'intérieur casse, la brique casse, déjà la force pendant un certain temps elle est répartie sur l'ensemble du mur du fait du textile et au moment où les briques vont casser, elles seront toujours ceinturées, maintenues par ce textile et par cet enduit qui a cette flexibilité. Donc les éléments de maçonnerie ne vont pas tomber et la chute du mur va être très fortement reportée. Donc l'histoire continue avec, j'espère, autant de succès qu'on a pu en avoir jusqu'à aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode.